Est-ce que vous êtes ready? Let's go. Tout de suite. Pour New Jersey. Épisode 8 de Jersey Shore. Je sais pas du tout dans quoi on s'embarque. J'ai pas envie de faire du hi ha 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 ho ho ho. Juste, allons voir la suite des événements et de ce qu'il en est. Et c'est parti, let's go. Bon allez, on y va, on va voir ce qu'il en est. Regarde ce qu'on s'inflige. C'est plus possible. Si tu veux partir, vas-y. Même si ça me tue, putain. J'ai besoin de rentrer voir ma famille et de sortir de cette situation dans laquelle je suis. C'était la meilleure des décisions. J'en reviens toujours pas que Sam s'en aille. J'aurais jamais pensé qu'elle partirait vraiment. Je sais plus comment me sortir de ce trou dans lequel je me suis moi-même enterré. Ah, ça y est, maintenant, on comprend que c'est vous-même le problème. Ça y est, une fois que la personne elle est bien à terre, au point de partir, hein, qu'on lui a bien dit des atrocités, qu'on a fait du grand bazar là, tout ça à cacher ses propres affaires, d'avoir été violent, c'est maintenant qu'on se dit c'est moi le problème. J'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Ah, c'est parce qu'il fallait qu'elle reste. Mais t'es un fou, pour moins que ça, il y en a qui se barrent. Je sais pas comment elle a fait même. Je me suis mis dans la merde de plein de manières. J'arrive même pas à me regarder dans la glace. Allez, mec. Je vais rester avec toi. Je vais rester un peu avec toi, mon pote. Vas-y, ça fait du bien de pleurer un bon coup. Pense à ce qui se passe dans ta vie. Il y a plein de trucs bien. Elle, c'était un truc bien. Je sais que c'était un bon truc, elle aussi, mais ça va s'arranger, t'en fais pas. Je suis là pour toi. Va te balader un peu, fais quelque chose. Il y a des jours où je suis tonton situation, d'autres jours docteur situation, le chef cuistot situation, situation qui tringle les meufs. Je suis un mec assez profond, en fait. Ouais, bon, alors là, c'est vraiment, excusez-moi, de tous les mecs de cette baraque, c'est pas vraiment le meilleur pour donner des conseils, hein. L'autre là, qui arrive plus à se regarder dans le miroir, tu m'étonnes. Pourtant, il y a 2 heures, tu bombais bien le torse, hein. Tu lui disais bien que tout ça, c'était de sa faute, hein. Bref, Occupez de toi, tu vas aller à la salle, écouter de la zik, faire la teuf. C'est ça qu'il te faut. Tu sais, les problèmes de couple, ça me connaît. Écouter Mike me parler de problèmes de couple, c'est comme écouter un marin qui essaye de piloter un avion. La vie continue, mon pote, tu vois. L'horloge continue de tourner et si toi tu t'arrêtes, tu vas te retrouver largué. C'est comme ça. La vie, c'est pas simple. Mais je préférerais mourir debout que vivre à genoux. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, JCVD, là? Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il a pris, lui, là? Il est parti dans un monologue, j'ai rien compris. C'était bien dit, ça, hein? Super bien dit, non? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Il lui manquait que les violons. Mais rien, ne lui dites rien, dites-lui que c'est un gros bouffon, que ce qu'il a fait c'est déplorable, que ça craint, qu'il mérite de partir, qu'on veut plus lui parler, qu'à cause de lui Samia elle est partie, qu'elle est en train de souffrir, que c'est une grosse merde. Je sais pas, moi je me demande comment les meufs elles vont réagir face à Ronnie. Allez, ça va s'arranger. Une bonne grenade là-dessus, ça ira mieux. Mais ça me reviendra pas cet été. Il est bizarre lui là, qu'est-ce qu'il lui prend là? On dirait qu'il est content genre il tire satisfaction qu'ils se soient séparés, mais pas parce que genre il se faisait du mal, juste par jalousie. Oula, it's giving la biatch jalouse là, qu'est-ce qu'il a Mike? On la suit jusqu'à chez elle. Je le sens mal, Je pensais que genre, hop, parti une fois dans le taxi, on rend les micros, stop les caméras, je me coupe. Là, ça sent pas bon. Là, ça sent pas bon, les gars. Moi, je vous le dis. Tu m'as manqué. J'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je suis détruite de l'intérieur. Alors le mieux, c'est que je rentre pour prendre ma mère dans mes bras, être dans une grande maison tranquille et oublier tout ça. Je me suis disputée avec Ron. En gros, il a bousillé toutes mes affaires. Comment ça, vous vous êtes battu? Mes lunettes sont cassées, mes lunettes de soleil aussi. Je t'interdis de toucher à mes affaires! Prends ton bordel et casse-toi. Arrête, bon sang, ça va pas la tête! Du coup, j'ai plus de lunettes. J'ai l'impression d'avoir été agressée mentalement. Je vais me taper 3 meufs en même temps. Je vais te faire souffrir, espèce de salope. Je t'apprécie même pas. C'est pour ça que je t'ai trompé à Miami. Je vais pas bien. Non, ça se voit. Toi, tu vas pas bien et c'est pas une relation saine que vous avez. Quand on aime quelqu'un, on le traite pas comme ça.
Merci maman Samy, merci. Faites prendre conscience à votre fille que ce n'est pas normal, qu'on n'a pas à être traité de la sorte. Et ce n'est pas une impression, Samy, tu as été abusée, totalement même. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que c'est pas le bon. D'accord? J'aime Ron. Je tiens énormément à lui, mais je peux pas. Je peux pas le laisser me traiter aussi mal. Non, non. Je sais pas pourquoi je continue. Parce que certains hommes sont de véritables sorciers. C'est le don magique même d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, d'un abuseur. C'est que même nous, on se demande pourquoi on accepte ça. Alors qu'on sait très bien au fond de nous que c'est pas nous le problème. Quand on est dans une relation abusive comme celle-ci, c'est horrible. Mais c'est pas parce qu'on est stupide ou autre qu'on reste dans cette relation. C'est parce qu'il y a un travail psychologique qui a été fait derrière. Sinon, tout le monde se barrait. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Tu viens parler à qui, toi? Tu viens parler à qui, toi? Elle va revenir? Pas à notre connaissance, non. Elle a l'impression de te laisser la traiter comme une merde, mais de rester quand même. Ouais, en tant que femme, je serais sûrement partie aussi. Moi aussi. Allez les meufs, oui, 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 oui. Le trio, elles sont là, elles ont toutes le même opinion. T'as le culot en plus de venir nous demander ce qu'elle a dit et de t'interroger si elle va revenir, si elle est vraiment partie. Mais frérot, il y a personne qui veut te faire un prank là, hein. Tout le monde te le dit là. Il y a que les filles qui ouvrent leur boca. Je suis pas vraiment surprise, hein, mais c'est quand même un fléau. Et Jiwo, elle est gentille, hein, parce qu'elle t'aurait déjà fracassé les dents. Les filles, c'est pas pareil que les mecs. Ouais, c'est pour ça qu'on a une opinion de nana là-dessus. J'ai déconné, hein. Pour qu'elle prenne la décision de partir comme ça, ouais. J'ai l'impression d'avoir foutu notre couple en l'air. Tu voulais être en couple? J'ai enfin vraiment compris que j'avais perdu quelque chose de valeur. Me regarde pas comme ça, Snooki. Non seulement te regarde de travers et on va continuer. Si t'es pas content, tu bouges de pièce. C'est qui lui encore? Je prends parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je veux juste plus être mêlée à toute cette histoire, parce que ça me prend le chou. J'ai même pas le courage d'aller dans la chambre. Je veux pas dormir là-haut. Je sens que je vais exploser. Je sais même pas quoi te dire. Tu vois pas que tu nous prends la tête? Mais dites-lui, barre-toi, je sais pas, va faire des pompes. Allez, je vous laisse. C'est ça. C'est vraiment un horrible personnage. Il est là, il essaye de faire la victime, à s'attirer la compassion des autres habitants de la maison. Ouais, je suis une merde. Ouais, ah, j'ai merdé, j'ai foutu mon couple en l'air. Eh, je me sens tellement mal, j'ose même pas rentrer dans la chambre et tout. Tu veux qu'on te tienne la main? Je sais pas, mais c'est un fou ce mec. Ça va? Non? Si t'as besoin, Polly est là pour toi. Il me faut un peu de temps. C'était du sarcasme, hein. Venant de Vinny, c'est du sarcasme, hein. Je vous le dis, hein. Ils ont aucune compassion, hein. Ils en ont marre. En plus de le voir là, moi je suis persuadée qu'ils peuvent plus le voir et qu'ils peuvent rien dire. Pourquoi, je ne sais pas, mais ils ne peuvent plus rien dire. T'as le droit d'être dégoûté aussi longtemps que tu le veux. Prête? Amusons-nous ce soir. Samy me manque. Tout le monde est de mauvaise humeur et Ron plombe l'ambiance. Alors, on a décidé d'écraser du gâteau sur la tête de Vinny. Occupe-le, va sur le canapé lui parler. Je prends le gâteau. Pourquoi vous faites ça? Oh là 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 là. Et tout le monde en a tellement rien à battre de Ronnie. Oh, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Eh, tu sais quoi? J'ai un secret à te dire. Tu veux savoir un truc marrant? Quoi? Équipe des boulettes 1, équipe des mecs 0. C'est pas cool ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'elles ont pas compris qu'elles venaient de déclencher une guerre. C'est le pire truc qu'elle ait jamais fait. C'est clair. De toute leur vie. Où je vais? Cache-toi sous le lit. Faut pas me chercher. Je suis malin.
Même si Dina et Nicole mettent leur cervelle en commun, elles battront pas la mienne. Dès qu'elles dormiront à point fermé... Qu'est-ce que tu disais? Hein? What did you say? T'as fait quoi? Tu t'es aspergé? Quelle tâche! Je me souviens de l'époque où on était des dieux de ce genre de truc. On devrait y aller franco et choper les couches-culottes des chiens dans la poubelle pour les cacher sous leur oreiller. 1, 2, 3, 4. Je déclare la guerre des couvaches. Bah, regarde, Elle est bien. ça va donner. Mais non, mais pourquoi vous... C'est un truc de fou, ça, les mecs, hein. Oh, ça va. Comment on passe du gâteau à du caca de chien? Vous voulez pas prendre autre chose? Je sais pas, moi, du ketchup, j'en sais rien. Mais on reste dans l'alimentaire. Bon, à l'extrême, ils ont été récupérer les crottes des chiens, quoi. Fais des trous dedans pour que l'odeur se répande. Ah, ça schlingue. Elles vont mourir. Ouais, cool. Super. Ça va y rester des semaines. Et ouais. Comme ça, je sais où c'est caché, crétin. Elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes. Puis là, les gars, je vous ai vus. Dès qu'ils sont sortis, j'ai chopé le truc et je l'ai mis sous l'oreiller de Vinny. Genre, fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. En tout cas, ça fait plaisir. Tout le monde relâche la pression. Il y a du rire, voilà, des sourires. Ça fait plaisir, quoi. Ron et Mike ne sont pas dans les parages. C'est magique. Ça détend d'un seul coup l'atmosphère. Hein. Pardon. T'inquiète. C'est quoi? Ah, ça pue. Non, c'est quoi qui pue? Attends, je vérifie moi aussi. Cette fois, c'est vraiment la guerre. Je vais me défendre et je vais gagner. Regarde qui j'ai trouvé. Non. J'ai trouvé le bien le plus précieux de Nicole. Le crocodile en peluche avec lequel elle dort toutes les nuits, à qui elle fait des câlins tous les soirs pour s'endormir. Et je l'ai pris pour me venger de ce qu'elle m'a fait. Non, pas Croco. Mais non, mais je suis pas d'accord. Ils sont en train de pendre Croco. Mais non. Elle va péter un plomb, Nicole. Hein. Snook, elle va péter un câble. Hein. Tu l'as jeté? Oula, c'est tendu, hein, quand même, entre les mecs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, mon croco. Il a disparu. Je vais pleurer. Oh non. Vous avez pris mon croco? T'as pris son croco? Non, j'ai pas pris de croco. J'y suis pour rien. Je l'ai peut-être oublié quelque part. Croco? 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 Je veux que Nicole souffre. Je veux qu'elle le cherche partout, qu'elle appelle ses copines, le grand 8 du port pour voir si elle l'a pas oublié là-bas. Mike, t'as pris mon croco? Je te jure que non, je dormais. Mais j'ai vu quelqu'un qui passait avec. Sérieux? Je te jure. Où ça? J'avais de la peine. Cette pauvre Snooki courait partout. Sa peluche verte avait disparu et elle l'aurait jamais retrouvée. Non. Bah, ça va, tu regagnes des points. Hein. La sieste, ça t'a fait du bien, hein, Mike. Hein. Ça te va à ravir. Oh my god! Comment peut-on faire ça à cette innocente petite chose? Regardez comme ils sont trop mignons. Oh. Mais l'image est horrible. Snooki, c'est un grand enfant. Hein. C'est vraiment un grand bébé. Hein. Imaginez si on avait fait ça à votre doudou quand vous étiez petit ou petite. Moi, j'aurais hurlé si on avait fait ça à Toby. Hein. Qui a pendu mon croco? Sur qui t'as mis du gâteau? Vinny! Comment tu l'as trouvé? Mike.
Mais il est fou ce mec ou quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me foire mon plan? Je sais pas. Mike, réunion de famille. Non mais attendez, ça va pas lui retomber dessus. Non mais je veux bien que vous vouliez vous défouler et tout ça là. Mais Mike il passe en second au pire. Y a pas un autre fils de piou-pioute là sur qui on pourrait se défouler? Je sais pas. Il est assis là, tranquille, personne lui dit rien. Enfin, ça commence à m'énerver là. Hein. Pourquoi est-ce que t'es allé lui dire que tu m'avais vu embarquer son truc vert? J'ai pas dit que c'était toi, juste quelqu'un. Mais pourquoi? T'as tout gâché. Encore ces histoires de couvache? J'ai pas dit que c'était toi, je l'ai pas dit. Mais tu lui as dit où il était, elle aurait pu continuer à le chercher pendant des heures. Je savais pas que c'était si sérieux. Je dormais, j'étais pas au courant, je savais pas que le croco disparu était une affaire sérieuse. Pardon. Sérieux, Vinny. Bon, alors, primo, ton coup était naze. Oui. Et puis y a pas mort d'homme, quoi. Si moi je te voyais faire un sale coup et qu'elle me posait des questions, je dirais que je sais rien. Quel crocodile? Voilà, on lui a trouvé un nouveau surnom. C'est plus Situation, c'est Indication. C'est clair. Bon après vous êtes mauvais, voilà. Ah. Toujours trouver un coupable là pour vous là. Ron, il est 10h moins le quart. C'était vraiment bizarre de dormir sans Sam. J'avais l'impression qu'il me manquait la personne que j'aime le plus. Ouais, c'est un petit peu le principe, ouais, quand une personne s'en va. Quand on la fait fuir, quand on veut qu'elle dégage, quand on la fait souffrir. C'est un peu le principe, ouais. L'un de vous deux est-il allé aux toilettes? C'est Ronnie en fait, il a bouché les chiottes du haut et maintenant celle-là. Je peux pas tirer la chasse. Desquels? Des trois. J'ai envie de chier. Les toilettes sont bouchées parce que je vis avec des animaux de la ferme. Celles-là viennent de refouler. Il y a du maïs dedans. Oh, quelle horreur! Mais c'est pas possible ce mec-là, hein. C'est pas possible ce mec-là, hein. Même quand il fait pas chier au sens figuré, il fait chier au sens propre. Il bouche les chiottes, c'est pas la première fois que ça arrive, les gars. Il a bouché les chiottes du haut et maintenant les chiottes du bas, mais pourquoi on le garde, ce mec? La cuvette était sûrement remplie de tampons, de serviettes papier, de rouleaux entiers de PQ. Parce que tout le monde s'en fout. Je faisais tout ce que je pouvais pour déboucher ces chiottes. Qu'est-ce que tu fais? J'improvise. J'ai déjà débouché des chiottes dans ma vie. Je suis pas débile. Allez! Trop dégueu. Mais après un moment passé à batailler avec la cuvette, j'ai lâché l'affaire. Bah oui, faut appeler un professionnel, les gars. Je sais pas. C'est Ronnie, et vous allez voir. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, et ce sera pas la dernière, hein. Qu'est-ce qu'il a, Ronnie? On dirait qu'il va tuer quelqu'un. Sammy est rentrée chez elle. Ils ont eu une grosse dispute? C'est quand même pas si terrible que ça, si? Il a renversé les lits, jeté ses fringues par la fenêtre. J'ai eu peur. Ronnie est dans un très sale état, et on pensait pas du tout qu'il réagirait comme ça. Ça fait de la peine pour lui. Zéro peine pour ce fils de pute. Même Dina, elle a dit, j'ai eu très peur. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Et c'est la moindre des choses là qu'il doit subir, hein. Moi je suis désolée, mais c'est très minime ce qu'il est en train de subir, hein. Les keufs ils débarquent quand pour lui mettre les menottes et l'amener au poste? Je trouve qu'il s'en sort bien là encore, hein. La production, rien, pas de mise au vert, pas d'exclusion. On parle pas d'une petite dispute là, hein. Je sais pas, moi ça me sidère. Et en plus de ça, il bouche les chiottes. Il a pas fait assez de dégâts ce mec, hein. Il a pas fait assez de ravages. J'ai trop envie de faire caca. C'est qui dans les toilettes? C'est ça votre problème. Vous aimez tellement souffrir que vous faites exprès de vous mettre dans des situations comme ça, à faire souffrir des personnes qui vous aiment, pour après vous replonger dans une souffrance. Je sais pas, c'est vraiment un cas psychologique, hein. C'est trop grave. Là, je sais pas du tout. Je sais pas quoi faire. Je vais me chier dessus. J'adore être avec Sam. Quand je suis au boulot, je veux rentrer la retrouver. Ron était dans les toilettes en train de pleurer et il fallait vraiment qu'il sorte. J'avais une envie très pressante. Ronnie! Non mais même, il est censé travailler. Qu'est-ce qu'on en a à foutre là de ces larmes là? Sam. Mais dès qu'elle est en face de toi, tu la traites comme je sais pas quoi. Eh vas-y, il me saoule. Vous savez pourquoi il pleure là? C'est pas parce qu'elle lui manque.
Moi, je vous le dis, c'est parce qu'il a perdu le contrôle. Son cerveau, là, lui fait comprendre qu'il ne tirera plus de satisfaction à contrôler quelqu'un. C'est pas de l'empathie, hein. C'est pas des remords. Non, 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 non. C'est pour ça que les schémas se répètent continuellement avec les personnes toxiques. J'ai de la peine pour lui parce qu'il souffre, mais il l'a bien cherché avec ce qu'il lui a fait subir. Hier, il m'a dit qu'il voulait partir, qu'il voulait plus rester ici. Warning! Il veut plus rester ici parce que il ne peut pas rentrer en contact avec Sam tant qu'il sera dans cette baraque. Warning! Warning! Il reste ici pour avoir de la compassion, là, hein? Il n'en a rien à faire de vous tous, hein? Je lui ai répondu qu'il fallait qu'il se reprenne. Il va faire quoi ici tout seul maintenant? Il va pas se remettre à choper tout ce qui bouge. Tu crois pas? Ah ouais, c'est clair. Quand on va être en mode soirée MVP, il va faire quoi? S'il pleure dans un coin, il va nous pourrir nos plans toute la soirée. Ronnie le célibataire, c'est fini. On a tout perdu alors. C'était vraiment inutile. Je trouve aussi. Ron est vraiment pas bien du tout, alors il fallait qu'on se réunisse et qu'on mette au point une stratégie pour l'aider. Une évaluation psychiatrique? Appeler le psychologue de la production? Demander une mesure d'éloignement aussi pour Samy? Et l'exclure, tout simplement? Vous voulez l'aider à quoi? Payez-lui une stripteaseuse aussi tant qu'on y est. On fait quoi pour Ron? Allez, viens, beau gosse. Putain, moi je parlerai comme une merde. C'est un beau gosse. Parce qu'en plus vous essayez de le flatter. Eh, tête de bite, viens ici! J'aime bien dire ça. Il souffre. Il faut qu'il réalise qu'elle est partie. On a décidé de descendre les affaires de Sam dans notre chambre pour éviter qu'il pense trop à elle. On rassemble ses affaires? Je sais pas. C'est bien pour lui. Ça va lui faire du bien. Et il le faut. On va chez le coiffeur à 15h30. Très bien. Je veux un beau gosse aujourd'hui. Toi, t'es beau gosse. Il y a des vapeurs toxiques? C'est à cause des chiottes flinguées là que tout le monde perd la raison? Qu'est-ce qui se passe là? Vous inhalez quoi là? Je passe un coup de fil. J'aimerais commander 2 douzaines de roses. Oui, la première pour l'anniversaire de Nikki et l'autre pour Samantha. Je sens qu'il faut que je demande pardon à Sam. Et je peux pas le faire directement et je veux pas l'appeler. Alors, je lui ai envoyé des fleurs et j'en ai envoyé à sa sœur pour son anniversaire. Aujourd'hui, ce sera rouge, demain rose et samedi blanc. Voulez-vous envoyer un ballon, un ours en peluche ou des chocolats avec? Les 3. Je sais pas comment vous percevez ça, mais si vous voyez un acte d'amour, une preuve de remords, une tentative de pardon, de demande d'excuses, sachez qu'il n'en est rien. C'est clairement de la manipulation. Envoyer des fleurs à sa sœur pour son anniversaire. Genre, t'as vu, je suis toujours dans ton esprit, j'ai pas oublié. Il veut envoyer des roses plusieurs jours d'affilée avec des ballons, des chocolats et des ours en peluche. Il veut la couvrir de cadeaux. Il essaye de reprendre le contrôle sur elle. On trace, allez. On va chez le coiffeur si tu veux. Le coiffeur? Ouais. On va chez le coupe-tif. Les clés sont là. Les mecs ont dû carrément choper Ronnie et le sortir de la maison pour que les filles puissent vider la chambre. C'est vraiment la cata? Où on va mettre tout ça? On a décidé d'apporter les affaires de Sammy dans notre chambre. Parce que si elle revient, il faudra qu'elle dorme avec nous. Ma petite Dina, c'est bien mignon, hein. Mais faut pas qu'elle revienne, hein. Parce que si elle revient, ça voudra dire qu'il a gagné, qu'il aura convaincu de revenir. Elle redormira dans cette même chambre qui a été saccagée. Carrément, c'est vous-même là qui ramassez son bazar. Il a même pas eu l'audace de ramasser ses affaires, de les mettre dans un endroit. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Tiens, ça aussi. Il y a un truc qui pue, hein. Juste là. Personne ne montait alors. C'est des dessous sales, c'est ça? Laisse tomber. Laisse tomber. Est-ce que je t'ai lancé? Ouais, laisse tomber. Je viens de ramasser un caleçon crade. Mais ce mec, c'est vraiment un porc. Mais qu'est-ce qu'elle lui a trouvé, Samy? C'est une zone anti-grenade ici maintenant. Je soutenais Ronnie parce que je suis là pour ça. Je suis The Situation. Vas-y Pedro, au boulot. Je vais me faire les sourcils. C'est tout un processus d'être The Situation. C'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a, lui, là Je vous dis, j'ai l'impression qu'il a repris un gain de confiance.
Le fait de voir Ronnie mal comme ça, je comprends pas là ce qui se passe. Hein. Cet épisode est lunaire. Chez le coiffeur, on a essayé de gagner le plus de temps possible pour empêcher Ronnie de rentrer à la maison. Il y a divers types de grenades. La grenade simple, le lance-grenade et puis le sous-marin. Après le sous-marin, il y a le tank. Et après ça, carrément la bombe atomique. Sachez que ces surnoms font référence aux critères de beauté selon Mike des femmes. On peut pas souffler, hein, soit on déteste Ronnie, une fois que Ronnie, ça y est, il est dans le mal, il souffre bien, il ferme sa bouche, l'autre il repart de plus belle, hein, ça y est, hein, maintenant, the situation, la target, voilà. On peut pas respirer, hein. Quand il va demander où sont ses affaires, on dit quoi? Mais il va péter un plomb, là. Je suis persuadée qu'il va péter un plomb. Il va péter un plomb, les gars, il va péter un plomb, je sais pas. Après, c'est ses copines, elles font ce qu'elles veulent, hein. Si elles ont envie, elles, de prendre soin de ses affaires, peut-être qu'elles sont en train de les emballer pour lui envoyer, on ne sait pas. Mais il va... Moi, je pense qu'il va mal réagir. Je pense. Je sais pas. C'est pour ça que je m'active, parce qu'ils vont pas tarder. Quelle heure il est? Je vous jure, Non mais vraiment, je vous jure, premier degré, j'ai mal au ventre. J'ai des crampes à l'estomac. J'ai mal au ventre de ouf, les gars. Merde, on a oublié un sac. Vous avez touché à ses affaires? Moi, je viens de rentrer. Moi, j'ai fait le ménage. Là-haut? Non, pas du tout. Quoi? Il rentre comme ça, d'un coup? Vous avez touché à ses affaires? Et elles sont comme ça. Non, non, moi je viens de rentrer. Non, non, moi j'ai fait le ménage. Mais attendez, mais on est où là? J'ai demandé au fils ce qui s'était passé. Tout de suite, j'ai eu, je sais pas. J'ai rien touché, je sais pas du tout. T'as pas pris ses affaires, hein? C'est Space. Je sais que j'ai menti à Ron, mais les mecs doivent se serrer les coudes et les filles aussi de leur côté. Alléluia! Il était temps. Les filles, elles ont peur, mais elles restent soudées. Allô? Sam? C'est Jenny. Ça va? Allô? Il rôde, il rôde. Enfin quelqu'un qui passe un coup de fil à Sam. Franchement, les meufs, vous faites pas ça. Enfin, vous faites style, a priori, hein, je pense. Que vous faites ça pour que Ron aille mieux, mais en fait, vous faites ça pour Sammy. Vous, les meufs, vous faites ça pour Sammy. Vous rassemblez ses affaires, vous les ramenez dans votre chambre au cas où si elle décide de revenir. Je dis bien au cas où, comme ça au moins, elle est avec vous. Vous l'appelez. Non. Ah, je suis super fière de vous, les meufs. Jenny était au téléphone et j'entends « Salut Sam ». Après quoi, plus un mot. Il se passe quelque chose? Non, il est juste à côté. Bien sûr, les filles sont du côté de Sam. Elles ont leur petit code d'honneur entre filles. Alors qu'il y a 3 semaines, elles se parlaient même pas. On peut pas tout à coup développer un code d'honneur. Le mal en personne. Le mal en personne. Voilà, au cas où, hein, si vous restez un petit pourcentage de doute, de soupçon, c'est bon là? Vous êtes rassurés? Il est dégoûté qu'on se fasse du souci pour Sam. Il est dégoûté qu'on soit de son côté. Non, c'est trop grave. Tiens, t'as oublié un sac. Je voulais te parler, mais il faut que j'aille bosser avec Vinny. Ok, bye. Je crois que les filles ont descendu les affaires de Sam et je trouve qu'elles devraient s'occuper de leurs oignons. Elles devraient s'en mêler que si ça les concerne directement. T'as peur, hein? T'as peur, hein? Ah, ça foire tous tes plans, là! Ça foire tous tes plans! Les roses, ça va pas suffire! Mince! Les oursons, les chocolats, tout le tralala, nanana, tes larmes de crocodile et tout. Mince! Elles sont là! Pour dégager la vue de Sammy! J'ai envie de le bomber. Et venir ramener le sac. Je suis là, hein. C'est un monstre. Un monstre, ce mec. Un monstre! Je fais plus confiance à personne dans cette maison. Elle a dit quoi? J'ai pas pu lui parler. J'ai vu Ronnie et je voulais pas qu'il sache que j'étais au téléphone avec elle. Et puis il m'a filé son sac et je lui ai dit qu'il fallait que j'aille bosser. C'est très bizarre. Très bizarre. Je veux faire un tour de manège. On va faire du karting tous les 4. Non, c'est trop grave. Je vous jure, là, je reste encore bouche bée. Vous vous rendez compte qu'il y a même pas 5 minutes, il était... Moi,
Moi, Samy, je me rends compte que j'ai perdu la seule chose qui comptait pour moi et tout. Et dès qu'il a entendu que certaines personnes se souciaient d'elle, au lieu de dire ouais, dis-lui que je suis encore désolée. Je sais pas, d'essayer. Non, il a pris le démon, parce qu'il y a d'autres personnes qui se soucient d'elle. Et c'est un truc de ouf. Il voudrait qu'elle souffre encore. Je comprends pas. Oh, Pièce d'identité? Tu rigoles? La jupe est trop courte. Me donne pas de conseils. J'arrive pas à la pédale. Sérieux, j'y arrive pas. et ils doivent souffler, ils doivent revivre là. Moi j'aurais une boule au ventre là de rentrer dans cette baraque sachant qu'il est là. Oh, j'imagine même pas l'énergie qu'il doit y avoir. Oh. J'ai commencé à avoir de super douleurs à l'estomac. Et j'étais constipée. Peut-être qu'une fois que je serai allée aux toilettes, ça ira mieux. Bois un café. Ça va tout évacuer comme une tempête tropicale. Faut faire déboucher les toilettes. Je sais. Allô? Salut Ron, comment ça va? Oh le plot twist. Oh le plot twist de Zinzin, comment ça? Oh, la sœur de Samy qui téléphone. Mais vous savez qu'ils sont pas au courant. Ils ont pas les images. Ils ont que la version de Samy qui doit peut-être encore minimiser les actes pour le protéger. Bien évidemment, y a rien qui va, Tu m'étonnes que Dina elle est constipée, qu'elle a mal au ventre. Nous-mêmes là, en moins de temps, on est dans le même état. Je voulais te remercier. C'était très gentil de ta part. De rien. Nikki m'a appelé pour me remercier pour les fleurs. Mais comme les sœurs se serrent toujours les coudes, j'avais peur qu'elle me parle de Sam. Je sais que Samantha te remercie aussi pour les siennes, mais elle est pas à la maison là. Pas de souci. Oui, oui. Encore bon anniversaire. Allô? Je disais encore bon anniversaire. Non, c'est moi. Donc le mec, il lui envoie des fleurs. Il envoie des fleurs à sa sœur pour son anniversaire. Mais il avait peur qu'elle lui parle de Samy. Mais voilà, hein, son plan a marché à la perfection. Bravo. Et Sam prend le téléphone. J'étais là... Je savais pas quoi dire. Putain de merde. C'est pas possible. J'espère qu'elle va l'insulter. Et t'es rose, hein? T'as qu'à les envoyer à tes meufs de Miami. J'espère, c'est tout. Allô? J'entends rien. Allô? Oui? C'était avec plaisir. Merci. De rien. À plus tard. Quoi? Je dis à plus tard. Bye. Satisfaction. Ça, c'est fait. Tu l'as au téléphone, t'aurais pu lui dire voilà, j'en profite encore pour m'excuser, pour te dire à quel point ce que j'ai fait c'est impardonnable, que je m'en veux énormément, voilà, bonne fin de journée, au revoir. Je pense vraiment que là on a besoin de faire un break. Je veux pas me disputer, je veux pas me prendre la tête. Je sais plus quoi penser. Ah, parce qu'il pensait que là, il était encore en relation avec Samy? Oh, le frérot, elle s'est barrée. T'as saccagé toutes ses affaires. Tu l'as insulté de tous les noms. Tu lui as dit que tout ça, c'était de sa faute. Tu as dit toi-même que tu ne voulais plus être avec elle. Et là, il y a que maintenant où tu dis... je crois qu'on a besoin d'un break, j'ai pas envie de me disputer. Parce que t'avais encore envie de te disputer, là? Juste le fait de l'avoir au téléphone, ça y est, ça t'a requinqué? Ce mec-là, il est trop confiant. J'étais dans la salle de bain, je me faisais un look de killer, comme d'hab, et je suis tombé sur une culotte absolument dégueu. J'étais là, c'est à qui ce truc affreux? Je me suis dit que j'allais enquêter. Comment on peut se faire un look de ouf alors qu'on tombe sur une culotte douteuse qui appartient à quelqu'un dans cette maison? Je sais pas, c'est peut-être Ronnie qui l'a oublié. C'est à qui? Aucune idée. C'est trop dégueu. Affreux. C'est pas dégueu? À Gervais. Qu'est-ce qui est dégueu? On a trouvé une culotte vraiment crado. C'est pas à moi. C'est à qui? Touche pas. Je sais pas. C'est la tienne, tu l'as touchée? Non, pas du tout, c'est pas du tout mon genre. C'est pas à Nicole, y a pas d'auto-bronzant dessus. Je suis content d'avoir un pénis, moi. Ah, je te le dis, je suis content d'avoir une bite. Quand on saigne du trou du cul, on se la ferme. D'accord, monsieur? Imaginez, ça appartient à Samy. Parce qu'il a renversé toutes ses affaires. Ils ont, enfin, vous voyez son sac de linge sale et tout ça. La pauvre. On fait MUT? Muscu, UV, trouvons à qui appartient cette chose immonde. Je vous ai dit, ça l'a requinqué. De voir qu'il avait encore un minima de contrôle sur elle. Qu'elle a pris le téléphone juste pour lui dire merci pour les fleurs. Regardez, c'est plus le même là, hein? On a trouvé quelque chose. Quoi? Une culotte sale. Ah!
à qui? Elle était dans notre salle de bain. En bas, ouais. On cherche sa propriétaire. Mike, on a trouvé une culotte sale. C'est Adina. Pas du tout, je porte pas de culotte comme ça. C'est pas à moi, les miennes sont rouges. Et les miennes, je les lave. J'ai les mêmes, mais en rouge. Vu qu'on sait pas à qui elle est, quelqu'un veut bien la sortir de la baraque, c'est dégueu. C'était vraiment supra dégueu. Elle appartient forcément à une des colocs. Et pourquoi pas à une des... Ah, ça, je sais pas. C'est peut-être une de leurs meufs. Les miennes se changent pas en bas. Je pense sincèrement qu'elle appartenait à une des filles que les mecs ont ramenées. Les filles que je ramène portent pas de culotte. Oh, tais-toi, Vinny. C'est fort possible, hein, que ce soit une des meufs qu'ils ont ramenées, hein. C'est fort possible, ouais. Ou alors elle les enlève dans la salle de bain. Dégueulasse. Bon, ben désolé, Samy, hein, je crois que... voilà. On sait à qui appartiennent on sait à qui appartient, pardon, cette culotte. À une de leurs meufs qui ramène du karma ou du bambou. Je me sens pas bien. T'as pas encore chié? Merde. Dina est constipée, alors il va falloir qu'elle bouffe un peu de verdure. Ou qu'elle change quelque chose, en tout cas. T'es la fête en canette. Tu sais ce qui se passe quand on agite une canette? Si tu danses un peu... Imagine qu'elle fasse le sprinkler, là. C'est la fin. Ça ferait... Elle nous ferait de la place sur la piste. Fermez-la, putain, je déteste, je passe un sale moment. C'est toi qui abordes le sujet. Je trouve que tout le monde me charrie beaucoup, parce que je suis nouvelle et qu'il faut soi-disant qu'on me bisute. Elle est vexée, arrêtez. Elle devrait pas. C'est elle qui dit qu'elle est prête à parler de ça. C'est normal qu'on charrie. J'en ai marre, là. Fichez-moi la paix. Le taxi est là. Après, je peux comprendre, hein. Vraiment, quand vous avez mal au ventre, quand vous avez envie d'aller aux toilettes, ça vous tend. C'est comme quand t'as faim. Ça te met de mauvais poils. Sinon, monsieur le grand déprimé, là, on est bien, on est frais, hein. On est parfumé, coquet, hein. On va claquer des fesses au karma. Regardez-le, hein. C'est fini, la grande déprime, hein. Monsieur n'est plus en dep. Vinny, je te présente Gina. Comment ça va, Gina? C'est une fille avec qui je suis sorti il y a longtemps et ça m'a fait plaisir de retrouver quelqu'un que je connais à Seaside. Je suis content que tu sois venu. Pourquoi on se connaît? Tu rentres quand à Boston? Samedi? Je crois qu'on part d'ici samedi matin et on va à Atlantic City. Et là, Mike la chope et commence à lui parler. Hé, regarde Mike! Attendez, il se passe quoi, là? Non, il se passe quoi? Ouh là là. Ouh là 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 là. Je te ramène chez moi si tu veux. Je suis pas comme ça. Les filles avec qui je sors vraiment sont assez malines pour pas tomber dans le panneau de Mike. Et mon ex Gina est tout de suite venue me dire que Mike avait essayé de la ramener à la maison. The situation tout craché. Mike, on t'a vu def à Miami. Là, t'es dans le même état. Oh, toi, fais pas semblant, hein. Ça devient la saison de l'horreur. Hein. Ça me fait bizarre d'être au karma sans Sam. J'ai l'impression de flotter dans l'air, sans ma seule véritable amie près de moi. C'est chelou. Ronnie est tellement dégoûté que Sam soit pas là qu'il est plus que l'ombre de lui-même. Il est complètement déprimé. Je l'avais jamais vu dans un tel état. Non, 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 il n'est pas déprimé. Il est en train de cogiter à son prochain plan d'action. Vous inquiétez pas. Il sait très bien ce qu'il fait. S'il était vraiment déprimé, il serait resté à la baraque. Ça va, tu t'amuses? Elle me manque. Beaucoup. Je vais être honnête avec toi. Et je t'en prie, ne le prends pas mal. Tu lui as dit beaucoup de trucs vaches. Et elle a le droit de se sentir mal. Elle mérite de pouvoir rentrer chez elle avec sa famille. Mais je vais la récupérer. Merci Nicole, merci Nicole, merci Snooki, Snooki the meatball, Snooki, Snooki, Snooki. Elle a eu le courage de lui dire en face comme ça. Elle a le droit de partir et de retrouver sa famille. Elle a le droit. Ouais, mais je vais la reconquérir. Cet homme est un véritable danger. Comment? Je trouverai. Je t'assure. Parce que j'ai toujours ce que je veux. Je peux pas faire de blagues, je vais pas vanner, je vais pas dire des trucs et tout, parce que j'ai toujours ce que je veux. Je vais vous dire un truc, si cette jeune fille décide de mettre sincèrement un terme à sa relation et d'en commencer une nouvelle avec une autre personne, ce genre de profil se termine en fait divers. Premier degré.
Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que j'ai toujours ce que je veux. L'emprise qu'il a sur elle est très forte. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Il a confiance en lui. Il sait qu'il la récupérera quoi qu'il en coûte, parce qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Moi, honnêtement, je crois que vous devriez pas être ensemble. C'est pas mon avis, Snooki. Pas du tout. La philosophie de Ron dans la vie, c'est nier, nier, nier. Il faut juste qu'il admette que c'est fini. Terminé. Vous avez tous les deux la tête en vrac et vous avez besoin d'être célibataire. Je serais sûrement la seule des colocs à te dire ça, mais vous êtes mieux l'un sans l'autre. J'avais envie de lui dire, tu sais pas de quoi tu parles. Tout ça, c'est entre moi et ma copine. Enfin, mon ex-copine. Et je vais gérer ça entre nous. Je vais pas me comporter comme un ado de 16 ans. Alors pourquoi tu viens nous faire chier avec tes histoires? Pourquoi tu viens nous enquiquiner à venir parler, à savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah ouais, là j'ai été trop loin, hein. Mais dès que ça va pas dans ton sens, de quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est pas mon avis. Tu sais pas de quoi tu parles. Ça, je vais les régler entre elle et moi. Et t'as pas intérêt à t'en mêler. Voilà ce que ça voulait dire. Par contre, si elle avait dit l'inverse, hein? Oh là là, laisse tomber. Cet homme est dangereux. Vous faites que vous disputer. C'est pas vrai. Vous parler, c'est comme parler à un mur. Alors franchement, j'ai eu ma dose. Toi-même, tu faisais que de te plaindre de Sam. Mais quand c'est les autres qui le disent, non. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, non. Mensonge. Non, it's not true. Non, c'est pas vrai. Non. Mais il est fou, il vit dans quel monde, lui? En tout cas, Snooki, boss. Elle a pas décampé, hein. Elle est restée claire dans ses positions. Je suis toujours à la chasse aux filles. J'observe toujours. Je vais aller prendre un verre. Viens avec moi. Cette fille est arrivée. Elle s'appelait Christine et elle m'a tapé dans l'œil. Je la kiffais bien, alors j'ai eu envie de passer un peu de temps avec elle, tranquille. Grenade. Grenade. Carrément grenade. Je m'ennuyais au karma. Il y avait que des grenades. Et moi, je voulais des malabars canons. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'elle parlait des meufs. Oh non, je joue pas au même jeu que Mike avec les mecs. Tu dis pas à ton goût, pas à ton goût, no Guido, no Malabar, fais comme tu veux, mais non, dis pas grenade, prends pas ces termes-là. Ça va pour les deux sexes, hein. Non, je suis pas d'accord. Et puis, je suis tombée sur Super Mario. C'était un peu mon dernier recours. Genre, je m'en vais, je prends le premier qui passe parce que je suis bourrée, et je veux choper. C'est parti! Je peux pas marcher. Il y a tout qui tremble. Je peux pisser un coup derrière le taxi? Eh, demande à Dina si elle a réussi à chier, elle est constipée. On va aller direct aux toilettes. T'auras qu'à tout laisser sortir. J'ai même pas envie d'y aller. Tu t'appelles comment, Gianni? Ouais. Ok. Mike, porte-moi, je suis lourde. Rien que mes seins font 10 kilos. Oh. Je vais faire pipi, tes fesses me rebondissent sur la vessie. Je rentre, vous m'énervez tous. Sois pas comme ça. Non, je rentre. Sois pas comme ça. En flag! Dina est tombée! Je veux rentrer chez moi, mes amis me manquent, personne me comprend. Dina, tout le monde t'adore ici. Non, personne m'aime. Je veux rentrer chez moi. Oh ma bébé, elle est en train de craquer. Et il y a beaucoup de pression là quand même, hein. On réagit pas tous de la même manière, hein. Elle est très sensible, Dina, hein. Moi je pense que c'est un tout, hein, qui fait qu'elle craque comme ça, hein. Personne me comprend. Personne. Bobo! Laissez-la respirer. Dina s'est transformée en pouffopotame. Un mélange de pouf et d'hippopotame. Une pouffopotomane. Il sait à quoi il ressemble, lui? On sait pas quel âge il a, on sait pas s'il a entre 60 ans ou 20 ans, je sais pas. Il ose parler des physiques des gens? La vieille tête, là. Bonjour! Va lui parler. C'est à toi qu'elle en veut. Elle m'en veut de quoi? Bonjour! Prends un burger. Non. Dina, allez, regarde-moi, écoute-moi. C'est pour rigoler, Dina! Non, parce que vous croyez que vous pouvez rigoler de moi en permanence. Et au bout d'un moment, ça devient vraiment vexant. C'est juste pour rigoler! Vous me prenez pas au sérieux. Allez, viens, aide-moi à cuisiner. Et viens. On sort. Non, il croit que je rigole. Arrête. Tu veux rentrer, Dina? Écoute-moi. Ne laisse personne te rabaisser, quoi qu'il arrive. Je suis 10 fois plus déprimé que toi, et c'est moi qui te remonte le moral. On marche sur la tête! On marche sur la tête! Il a osé? Ne laisse personne te rabaisser. Regarde, je suis plus déprimée que toi, et c'est moi qui te remonte le moral. Oh,
C'est un fou ce mec, c'est un vrai cas. C'est un vrai cas psychologique. D'habitude, j'ai la peau dure, mais là... On te charrie, c'est tout. T'es un petit peu la petite sœur qu'on voulait pas. On va toujours te faire chier. On va déchirer ton nounours adoré, tous ces trucs-là. Tu prends tout trop au sérieux. J'espère que personne ne fait ça. Il a grandi dans quel environnement ce mec? Mais il est fou. D'accord. C'était cool que Ronnie fasse l'effort de me remonter le moral. Je le considère un peu comme mon frère maintenant. Ah bah dis donc, t'as bu tout le bar toi encore. Alors va chercher le pain hamburger dans le placard et ramène-moi le ketchup et la moutarde. Allez, plus vite que ça. D'accord, d'accord. Ouais. Nicole a ramené un type à la maison et j'ai reconnu le gars qui m'avait fait foirer mon coup. Avec son oncle. C'est la superbe fille de ma sœur, je viens la récupérer. Tu dois partir? Apparemment. C'est le gars qui a débarqué avec son oncle. On devrait monter comme si on était son oncle. Je défonce la porte quand tu veux. Ouais, on y va. Oula. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas bien, là, avec ta petite copine, là? Pourquoi vous voulez casser la porte de la piole où Snooki est avec un mec sympa? C'est quoi votre problème? Il a voulu me faire chier avec son oncle. Bah t'es chez moi et c'est moi qui vais te faire chier. Et l'autre, là, je défonce la porte quand tu veux. C'est pas toi qui dit à tout le monde qu'il faut se mêler de ses affaires? Tu veux casser la porte à qui, toi? Tu veux casser le cou à qui, toi? Mais il est fou, ce mec! Alors là, les mecs, plus on avance, plus c'est 0, 0, 0, 0 pointé, heure de colle, observation, conseil de discipline. Ah ouais, là, c'est tout le monde sur le bûcher, là, une grosse brochette, hein. Vinny, non! Je récupère ma nièce! Je sais pas pourquoi les mecs essaient de me couler mon plan, mais moi, ça fait 4 mois que je suis au régime sec. Alors pour une fois que j'ai chopé un gars et qu'il est partant pour bébé, fichez-moi la paix. Mais carrément, de quoi ils se mêlent, là, tous, là? Dis mon nom. Attends, je sais. Non, tu sais pas. Non, mais si, je te jure. Je me souvenais plus du tout de son nom, alors autant lui en attribuer un pourri. C'est quoi alors? Bernard. Mais elle est perturbée, là! Non, ils sont rentrés comme une perquise, sérieux. Les œufs sont parfaits. On ajoute le fromage. Il y en a un pour Vinny. Vinny, t'es où? Je t'apporte un truc. J'en veux pas, va-t'en. Pourtant, il déchire. Hein. Je sais que t'en veux. Vous pouvez vous le partager? Je crois que Mike essaye de ramasser mes miettes. On dirait qu'il attend vraiment que je lui propose de se joindre à nous. Vas-y, croque. Allez, dégage. Juste une bouchée, je m'en vais. Une bouchée, allez. Voilà. Et le cornichon. Non mais... Après, je m'en vais. Ce mec a combien de personnalités, sérieux? Mike, on sait jamais si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de mauvais, c'est... Cet épisode m'a donné mal au crâne. Oh là 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 là. Mes potes, moi, je m'en occupe. Tu veux boire, non? Non, c'est bon. T'es sûr? Ça m'a coulé dans le cou. Ah. Ça va? J'ai de la peine pour Ronnie. Ça se voit qu'il est pas bien du tout. Je pensais pas que tu réagirais comme ça. Alors je te le dis. C'est nous qui avons enlevé ses affaires. On les a mises en bas. Dina, qu'est-ce que tu fais? Mais Dina, mais ça va changer quoi? On s'en fout. On s'en fout. Ouais, il est pas bien. Eh ben, il est pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu fais? Personne va aller la coucher. Mais vas-y, là, il rigolait il y a une seconde pour foirer le coup de Snooki. Là, maintenant, il refait le mec qui a la tête dans ses genoux. Il me vénère. J'aime beaucoup Ronnie en tant que personne. Je me sentais mal de lui avoir menti. J'avais l'impression de le trahir. On s'est dit qu'on allait virer ses affaires parce que... Je suis content que tu me dises la vérité. J'apprécie, vraiment. Je l'ai remerciée parce qu'elle me connaît pas si bien que ça, alors que je connais les autres depuis 1 an et elles me disent rien. Ta manipulation a bien fonctionné aussi sur Dina, dis donc, hein. Tu l'as bien amadouée, hein. La plus faible. Je m'aperçois que la seule raison pour laquelle je suis venu, c'est elle. Mais elle a honte. Moi aussi, j'ai honte. Elle est détruite. Je sais même plus pourquoi je suis là. J'ai rien à... Pleure pas. Je pleure pas, mais...
C'est pas en restant ici que je vais aller mieux. Tu veux partir toi aussi? Ça serait vraiment horrible que vous partiez tous les deux. Je peux pas faire semblant. Je vais sortir, boire autant que je veux. Je vais juste me détruire de plus en plus. J'ai honte de ce que j'ai fait, et là, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Quel sera mon prochain plan d'action? Il n'y a pas beaucoup d'options si je reste dans cette maison, hein. Je suis un petit peu restreint. Ah, je vais quitter l'aventure. Là, je serai libre. Attendez, je l'ai récupérée après ce que je lui ai fait à Miami. Là, je vais réussir à la récupérer en étant à l'extérieur. Personne pour mettre le nez dans nos affaires. Pas de caméra, pas de micro. Pars pas. Sois pas bête. Je sais ce qui vaut mieux pour moi. C'est ce dont elle avait besoin et moi aussi. Sans elle, ça en vaut pas la peine. Il me vénère, sale menteur. T'as recogité le fait que les filles se mettent de son côté, que Jiwo l'appelle et tout. C'est comme ça, faut que tu prennes les devants, Ah, ça me... J'ai trop peur pour la suite, les gars, je vous le jure. Waouh, quel épisode! Mais quel épisode! Vraiment, hein. Je suis déboussolée. Déboussolée. À chaque fois qu'on pense que ça va aller mieux, ça va de pire en pire. Hein. C'est horrible. Hein. Elle a trop de pitié, Dina. Mais il le sait très bien. Mais tu vois, Sab, je me demande si on lui donne pas trop de crédit en mode... A-t-il vraiment l'intelligence pour prévoir tout ça? Vous rigolez ou quoi? Mais bien sûr que oui. Mais il est extrêmement intelligent. C'est un génie du mal. Il sait peut-être pas compter. Il sait peut-être pas, je sais pas, il est peut-être nul en géographie. Que sais-je? Mais il est extrêmement doué en manipulation. Il est vraiment très vicieux. Il a mis toute une baraque comme ça, à ses pieds, avec tout ce qu'il a fait. Vous vous rendez compte? Mike, il dit un truc, tout le monde lui tombe dessus. Merci à tous, merci Nanavette. Je vous aime, merci pour tout encore une fois. Bye bye, ciao.